Je suis prêt à partir en mission. Je prends des forces avant d'y aller parce que ça va être compliqué. Hein. Je suis fin prêt, je peux y aller. On se retrouve demain. Je vais vous raconter 3 histoires sur les agents secrets. Voilà, je drop ça, c'est comme ça, vous avez vu le titre. Je pars en mission, on se retrouve demain pour que je vous raconte. D'ailleurs, ça sera sûrement une de mes missions. Je suis prêt, j'y vais. À demain l'équipe. Pardon, dans 2 secondes pour vous. J'oubliais, on m'a fourni ça. Vous êtes prêts? Moi oui. Oh. Les gars, je reviens de mission comme je vous avais dit. Bon, je suis un peu amoché. C'est pas grave, je vais me nettoyer, j'arrive. Je vais vous raconter ces histoires, vous allez trop kiffer. C'est assez rapide, mais vous allez kiffer. Putain, les bâtards. Ils m'ont lynché. C'était l'enfer. J'ai rangé mon gun. J'arrive. J'ai dû refaire ma skincare. J'en suis encore, c'est de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Petite série de vidéos qui va arriver, comme vous avez le compris, sur les agents secrets. J'en dis pas plus. Mais sans plus attendre, on va passer à 3 histoires. Je vais vous raconter 3 histoires qui sont inspirées de vraies histoires. En fait, c'est des vraies histoires un peu revisitées, mais pour que ce soit un peu plus dynamique et plus intéressant. Donc on y va tout de suite. Les premières histoires d'agents secrets que je trouve incroyables. Des contrats, des infiltrations, des mecs qui disparaissent sans laisser de traces. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on reconnaît dans chaque film, dans chaque jeu vidéo, dans chaque série d'agents secrets. Et c'est pourquoi je suis là, c'est parce que je kiffe ça. Et on va voir que la plupart du temps, personne s'en rend compte. Les agents secrets sont vraiment dans le secret. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 missions. La première histoire, c'est l'histoire de l'hôtel. On est en 2010 à Dubaï. Un homme arrive dans un hôtel de luxe, un endroit calme, sécurisé et banal en apparence. Bon bah, comme n'importe quel hôtel que vous pouvez croiser. Sauf qu'en fait, il est déjà surveillé. Déjà à l'aéroport, plusieurs personnes l'ont déjà repéré. Évidemment, des gens normaux en apparence. Un mec en tenue de sport, un autre habillé comme un touriste. Rien d'alarmant. Et pourtant, ils travaillent tous ensemble. Ils ne se parlent presque pas, en fait. C'est qu'un jeu de regard, ils se croisent, ils s'observent, ils communiquent discrètement. Et surtout, ils suivent un plan, voilà, parce que évidemment, il y a toujours un plan. Et ce plan, aujourd'hui, c'est d'éliminer la cible. Pourquoi, on ne sait pas, mais c'est leur but. La cible rentre dans l'hôtel, il monte dans sa chambre, pensant être en sécurité. De toute façon, quand tu rentres dans ta chambre, à part si t'es vraiment quelqu'un d'important, c'est peut-être quelqu'un d'important, tu te dis pas, je veux me faire arracher. Mais pendant ce temps-là, l'équipe, elle agit. L'équipe, elle agit parce que il n'y a pas de temps à perdre. Certains repèrent les caméras, d'autres suivent ses déplacements comme un petit chien. Et à un moment précis, ils arrivent exactement à copier l'accès de sa chambre. Donc en récupérant une carte, une clé, peu importe, à partir de là, ils peuvent rentrer quand ils veulent. Voilà, c'est carte blanche pour la chambre de la cible. Ils choisissent le bon moment, celui où il n'est pas là. Ils rentrent dans la chambre, rapidement, proprement, sans laisser aucune trace. Ils préparent tout. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Et puis quelques minutes plus tard, l'homme revient. Il ouvre la porte, moi je viens de la fermer, et à ce moment-là il sait pas qu'il est plus tout seul. Ils interviennent rapidement, pas de bruit, pas de chaos, pas de sang, rien. Pour le coup eux, c'est propre, juste une exécution parfaite, maîtrisée. Et ensuite ils disparaissent. Alors vous allez me dire comment ils l'ont tué? Bien je vous entends, littéralement sans bruit. Il a pas de garde du corps, peut-être 2-3 personnes qui le surveillent. Voilà, c'est au cas où c'est quelqu'un important, il le surveille. Il le surveille. Il le surveille pour sa sécurité, mais c'est rien de fou. En fait, ça va pas être le président, quoi. Ça doit être celui qui fait le lave-linge. En tout cas, on espère qu'il était pas en sang. J'espère qu'il était. Pourquoi je reçois une notif? En fait, je travaille là. Avec une corde de piano. Il l'étrangle et il l'empoisonne en même temps avec une pipette comme ça. Oh, je me pique à la drogue. Et puis il quitte l'hôtel, un par un, comme de simples clients. Alors ça c'est une technique. Hop là. Tout est parfait en fait. Tu prends une autre chambre, dans tous les cas, t'es pas cramé, puisque tu prends une chambre à l'hôtel, tu payes, donc en fait, voilà, parfait. Certains prennent l'avion, voilà, regardez un avion là. D'autres changent d'apparence. Y'a qu'un seul shérif dans la ville. Ouais, c'est mieux comme ça. On est des agents secrets ici. Par contre, quelques heures plus tard, le corps est retrouvé. Bah oui, parce qu'un corps, ça, si tu vas pas le manger comme ça, il a disparu le corps. C'est bon, un bol de dents. Vous mettez le lait après ou avant vos dents dans votre bol de lait En fin de compte, pendant longtemps, personne ne comprend ce qu'il s'est vraiment passé. Le corps est retrouvé et c'est fini.
L'histoire est finie quoi. Enfin, à un moment, barrez-vous. Wow, c'est pas fini en fait. Déjà, abonnez-vous parce qu'en fait, sans que je le vois, ça augmente de tout petit feu YouTube. Donc, bah, je vous remercie. Je le fais très rarement parce que j'aime beaucoup l'ego que je possède. Ce qui est dingue par contre, c'est que tout dans cette mission était planifié du début à la fin. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait pour cette vidéo. Faux. Oh, ok. La deuxième histoire s'intitule L'homme qui a braqué une banque et qui a disparu dans la nature. Pourquoi je suis aussi long? I don't know. I don't fucking know. Cette fois-ci, on parle plus d'une équipe, mais on parle d'un seul homme. Capable de préparer un coup pendant des semaines et de s'adapter en quelques secondes quand tout part en vrille, quand tout part de travers. Pourquoi je crie, je ne sais toujours pas. On est en Grèce et on a de la graisse en plein milieu de la journée. Ta gueule! Ferme ta gueule! Putain, j'en reçois des notifs. Je suis Jeff Bezos en fait. Je vais y arriver. On est en pleine journée en Grèce. Une banque fonctionne normalement. Les clients rentrent, sortent, puis parlent. Rien ne laisse penser qu'il va se passer quelque chose. Et pourtant, il est déjà là. Il sort une arme, pas pour tirer dans tous les sens, pour contrôler la situation. Les gens se figent, les voix se taisent. Je stresse, pardon, excusez-moi. Et en quelques secondes, il prend le contrôle de la pièce, mais est-ce que c'est bon? Il sait exactement où aller, parce que ouais, il connaît bien la banque. Il perd pas de temps, il récupère ce qu'il était censé récupérer, sans panique, sans geste inutile. Et c'est là que tout s'arrête. Enfin, normalement. Je vous ai bien eu, parce que cette fois, la sortie ne se passe pas comme prévu. Dehors, quelque chose ne va pas. Un mouvement, une présence. Il comprend immédiatement. Pourquoi? C'est ça, avoir compris? Non, non! Je refais ma coupe. Il a tout compris et du coup, le timing, il a changé. Le football, il a changé. Donc il hésite pas. Voilà, gros couillu comme il est, il sort. Regarde. Analyse. Et au lieu de fuir comme prévu, il improvise. Let's go fucking plot the night! You were a shadow to my life! Bah j'improvise. Je dis bon non, ça j'arrête. J'arrête! Ça j'arrête! Il change de direction. C'est ma direction! Péter les plombs, même plomber le kion. C'est ma direction. Il évite les axes visibles, se fond dans les rues. La rue, la vraie, que de la drogue! Non, parce qu'en vérité, c'est mieux. Chaque coin peut être un piège. C'est Fortnite. Chaque regard peut être un danger. Mais, contrairement à moi, il garde son calme. Pas de course inutile, pas de panique. Ne paniquez pas, restez calme. Juste des décisions rapides et précises, concises et circoncises. Et quelques minutes plus tard, il est plus là. Plus de traces, plus de bruit. Juste une ombre. C'est moi qui rajoute ça. Comme s'il avait jamais existé. Ça, mon pote, c'est de l'agent secret. Ça, c'est de l'agent secret. Ouais, je m'étais dit aussi, plus le faire. Mais bon, je me suis dit aussi. Et c'est ça qui est le plus dangereux. C'est pas le chaos, c'est pas les tirs. Un peu dangereux quand même. C'est quelqu'un qui est capable de rester calme, même quand tout change. C'est ça qui est dangereux. Donc vous êtes des gens dangereux parce que vous restez, même quand tout change. Finalement. Et je crache. Troisième et dernière histoire, c'est une dinguerie. Carrément, je vais lire le titre en tout direct de mon ordinateur, de mes notes. Le braquage qui s'est transformé en chasse à l'homme. Inspiré des braquages du North Hollywood. Excusez-moi, dernière histoire, elle est vraiment cool. Pour le coup, c'est ma préférée. Carrément, je vais vous la lire et vous me direz dans les commentaires. Cette histoire, elle commence comme une mission presque classique. Aussi simple que ça. Un braquage préparé, réfléchi, organisé, mais elle va se transformer en quelque chose de beaucoup plus incontrôlable. Elle va se transformer en galade en fait. Ouais, je suis vraiment... Je crois que j'ai un TDAH, c'est pas possible. Ah, ok. Mon voisin vient de se péter la gueule. C'est pas... Encore? Encore! Il est beau ce verre là, vous trouvez pas? Dites-moi en commentaire. Dites-moi tout en commentaire, je n'ai point d'amis. On est à Los Angeles. Je vais pas faire de vanne dessus. Los Angeles, motherfucker, Hollywood. On est en 1997, donc ça remonte. Même mon père n'était pas né. Ouais, c'est très bizarre. Deux hommes arrivent devant une banque, finalement, calme, déterminé. Équipe, mais ça ne veut rien dire. C'est pas un mot, c'est pas français. Équipé, rarement comme on l'a vu. Yeah, fucking America. Gilet pare-balles renforcé, char d'assaut, c'est pas vrai. Armes automatiques, munitions en quantité, plein de drogue en qualité. Ouais,
Ils sont pas là pour improviser, pas ce genre d'improvisation. Ils sont là pour exécuter un plan. Oui, exécuter un plan. Je vais me faire bannir sans même être connu. Tout a été pensé à l'avance. Tout est prêt. C'est un meurtre prémédité là madame, ça va pas le faire, je vais pas prendre votre dossier en charge. Le timing, l'entrée, la sortie, tout. Ils entrent dans la banque, contrôlent la situation très rapidement, récupèrent l'argent, parce que là on parle d'argent. Dans une banque je pense c'est un peu ce qu'on trouve. Et pendant quelques minutes, tout se passe comme prévu cette fois-ci. Allez voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste là, vous allez kiffer, c'est un thread d'horreur. Vous allez avoir peur, pas du tout, peut-être un peu, je sais pas. Flinguez-moi, je me flingue. Non, ouais je crois que j'ai un problème de concentration. En fait, c'est un peu l'histoire similaire à l'autre, sauf que là on a plus de détails. C'est pour ça que c'est plus kiffant. Voilà, je m'exprime mal. C'est plus kiffant. La police arrive beaucoup plus vite que prévu. Et du coup, le plan il bascule. Voilà, comme l'autre histoire. Sauf que le mec là, ça va pas être pareil. Ils vont pas s'échapper. Ah non. Ah si. Et au lieu de fuir discrètement, parce que là, oui, ils auraient dû le faire. Là, on savait. Oh là, j'ai tiré. Non mais là, c'est le moment. En fait, là, vous dites, mais c'est comme si là vous avez fait un truc mal. Et là, faut s'en aller. C'est maintenant, ok. Il faut y aller. Et bah non, tu restes trop tard. C'est fini. Ton temps de réaction est nul. Il se retrouve face à des dizaines de policiers. Bon, c'est plus 2, 3, 4. En fait, c'est juste pour ce que je dis, se colle avec le clip que je vais vous afficher tout de suite. Est-ce qui devrait être un braquage devient un gros bracos? C'est pas vrai. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Vous voulez en parler? Pas tant. Bon, bah alors, je vous laisse partir. Ça fera quand même 70 € la séance. 90 € la séance, du coup, là. C'est pas possible de faire ça dans mon cabinet. Ok, où en étais-je? Ça a coupé, j'avais plus de place. C'est pas bien grave. On continue parce que moi ça a pris 20 minutes, vous c'est 1 seconde. Je crois qu'on en était à la fusillade. Les tirs commencent, violents, répétés, presque irréels. Les balles frappent les voitures, les murs, le sol. Les policiers tentent de riposter, mais leurs armes ne suffisent pas face à l'équipement des autres 2 hommes. Bon, il y a une voiture qui explose et ça tue tout le monde, dont l'agent. Mais c'est pas grave, on va dire que pendant de longues minutes, personne n'arrive à les arrêter. Ils avancent, tirent, reculent, tirent, avancent, tirent, reculent, tirent, cherchent des angles, utilisent leur environnement. Presque comme si la mission, c'était ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça le but de la mission de base. Ils s'adaptent en même temps, en temps réel, sur le terrain, sur un plan qui fonctionne même plus. Genre tout est défectueux, mais bon, c'est pas grave. Et plus le temps passe, plus l'issue devient inévitable. Les munitions diminuent et la pression augmente. La ville entière est en train de regarder. Finalement, tout s'arrête. Comme je vous ai dit, l'un tombe explosé par une voiture. Ce qui devait être une mission maîtrisée est devenu l'une des fusillades les plus marquantes des États-Unis. Ce qui est fou dans ces histoires, c'est que tout en général est préparé pour réussir. Parce que sinon ça arriverait pas. Et rien n'est vraiment prévu pour l'échec. Mais en fait, l'erreur est humaine. Phrase bateau. Et parfois, ce n'est pas le plan qui fait la différence. Ouais, dommage. En tout cas, moi mon plan il avait bien marché et je me suis pris plein la gueule quand même. Vous avez pu voir tout à l'heure. Enfin, vous avez pu voir. Vous avez vu le résultat. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu, mais ça ne serait trop tardé. Ça leak, comme ça leak. Bah qu'est-ce que tu fais quand tout part en vrille en mission? Et bah tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, t'appelles ta grand-mère pour lui dire mamie, mémé, boni, tout le monde. C'est incroyable la vidéo qu'il a fait, blablabla. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos YouTube. T'as vu l'effet un peu, c'était un peu pas mal. Voilà, on en a fini pour ces 3 histoires, ça me démange. J'espère que ça vous a plu ces histoires, voilà, c'est pas fait de s'arrêter, c'est pas prévu, rien n'est prévu. Les vidéos sont pas prêtes de s'arrêter, en ce moment je live moins, vous le savez si vous me suivez sur Twitch, d'ailleurs tout est dans la description, en général allez-y. J'espère que cette vidéo va sortir vite, je me gratte l'oreille de manière violente. Regardez ma coupe, elle est violente. Voilà, c'est terrible. Non, mais voilà, tout ça pour vous dire que je vous aime fort. Ciao l'équipe, on se retrouve pour des concepts et des vidéos encore plus folles. Si Dieu le permet, si Dieu le veut. Je vous quitte sur ces doux mots. Allez voir mes vidéos sur les doudous qui s'affichent partout. Allez, ciao l'équipe. Pour les biens de la vidéo, j'ai dû mettre un cadavre dans ma baignoire. Voilà, vous voulez voir le heureux élu qui est en dessous? C'est ça.